Et c'est parti, on va ensemble recréer un effet d'Airbnb. Alors, j'ai envie de vous amener, imaginons, à Roma. Alors, c'est en français, on va écrire Rome, donc euh, normalement, si on fait ça, ça vous donne Rome, Italie, très bien. Imaginons, on part, que sais-je, en septembre, hop, et on est 45 000 voyageurs. Alors, peut-être pas autant, on va juste partir en amoureux, voilà, très bien. Et donc ici, il y a un effet qui est sympa. Alors en général, il faut monter le prix pour que les annonces soient mieux faites en général. Donc on va mettre un prix vraiment élevé. Comme ça, à mon avis, on va trouver des annonces de qualidad. Donc on vient là, voilà, par exemple, on va dans un palais, très bien. Et donc ici, on clique, et on va avoir cet aperçu ici. Et dans cet aperçu, quand on se baisse comme ça, vous voyez que salon ici, ça reste comme ça. Ça donne un effet qui est assez sympathique. Assez sympathique. Alors là, il n'y a que salon, voilà, cuisine entière. Ensuite, vous voyez, ça se coupe comme ça, tac, tac. Chambre, leaking size, etc., etc. Comment on pourrait faire cet effet? Peut-être que certains d'entre vous, les plus expérimentés, ont une petite idée, alors soit du JS, soit une propriété, peut-être CSS également, pour pas s'embêter. En tout cas, c'est ce qu'on va faire, on va le faire, vous allez voir très très facilement, vous voyez, hop, très très facilement, ça va être vraiment juste quelques lignes de code, on va arriver à faire exactement le même effet. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, il nous faut un peu d'HTML, donc un tout petit peu. Alors là, ici, j'ai juste les ressources. J'ai pris 2 images, du coup, juste pour mettre des images. J'ai pris la fontaine de Trévi, etc. Et c'est tout. Ici, il y a même un script, du coup, qui ne sert à rien. C'est juste mon modèle de base pour faire des vidéos. Donc ici, j'avais mis H1, Sticky, Airbnb, Effect. Là, je vous ai donné un gros indice. Sticky, c'est peut-être le nom d'une position. Hop, et ensuite, en dessous, on va faire donc une colonne avec les photos. Et à l'intérieur, il y aura des rangées, des rows. Très bien. Donc ensuite, je vais faire une div ici avec heading content. Hop. Et je vais y mettre un H3 et je vais écrire kitchen. Hop, je vais juste dézoomer un cran comme ça, donc kitchen. Très bien. Et ensuite, juste en dessous, je vais mettre notre image. Donc je vais faire div.picturesContainer. Tac. Et je vais mettre une image avec juste ressources / Spanish Steps. Donc c'est le nom de... Voilà, c'est le nom de ce monument, je vais chercher le mot monument. Très bien, donc une fois qu'on a ça, on a une rangée, on va pouvoir, hop, le prendre, le copier, le coller. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici, on va juste laisser 2 fois Spanish Step, et on va mettre Trevi Fontaine, donc je l'ai mis en anglais hein, ici, voilà. Donc on repère bien cette colonne ici, on voit qu'on a une colonne de haut en bas, avec à chaque fois des rangées. Une rangée, 2 rangées, 3 rangées, etc. Et donc à chaque fois, chaque rangée va être comme ceci, avec l'effet qu'on va avoir sur la description qu'on a juste ici. Alors ici, kitchen, on peut mettre bathroom, on peut mettre living room, on va juste mettre living comme ça, et on va mettre bathroom, living room, bedroom. Voilà, très bien. Ok, juste pour avoir des mots différents. Donc, c'est assez simple à comprendre. Évidemment, les rangées, on va utiliser Flexbox pour mettre le texte à gauche et l'image à droite. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. Ça va être très très rapide. Faites attention, c'est très rapide. Donc, on vient ici, on va faire le H1 pour commencer, mais vraiment juste... là, j'étais pas obligé de le faire, mais on va le faire ensemble. Hein. Donc, juste textline center. Oups, center ici. Ensuite, on va mettre un font size à partir de calc, une calculation. Donc un calcul 3 vmin plus 30 pixels, donc là c'est juste une petite technique pour faire du texte responsive en fait. Regardez, donc là ça bouge pas et à partir d'un petit écran ça va se réduire avec l'écran. C'est là le calcul avec vmin, comme ça c'est très pratique. Vmin qui correspond à la hauteur min. Très bien, donc margin 80 pixels en haut, 0 à gauche et à droite, 200 pixels en bas. C'est bon, on a fini pour le H1. On s'occupe de la colonne, que j'ai appelée column, on lui met max width, 900 pixels, et margin auto pour centrer. Margin 0 auto. Boum. Et c'est centré. Alors c'est centré, mais on a toujours notre 900 pixels, donc ça le prend bien juste ici, hein, vous inquiétez pas. Hop, si on met un fond, on voit notre colonne. Très bien. Et donc, nos rangées, on fait juste un display flex pour mettre le texte à droite comme ça, et l'image, le texte à gauche, pardon, et l'image à droite, tout simplement. Et ensuite, on va mettre un heading content. Donc là, le heading content, c'est ce qui contient le contenu juste ici. On va lui mettre un flex grow 1, comme ça, tac. Ça va prendre l'espace restant avec flexbox, en fait, flex grow. Donc là, l'espace restant, c'est celui qui est à droite, si vous voulez. Et donc là, hop, ça va le prendre comme ça, tac, ça va le prendre. Ok. Et puis, on peut s'occuper de notre heading
content H3 comme ça, tac. On va faire un font size 35 pixels, padding 0,15. Ok, donc pour l'instant, donc voilà, on voit nos textes qui sont ici, nos descriptions. Pour l'instant, on n'a rien qui se passe comme ça. On n'a rien qui se passe. On a notre titre, etc. Donc il est juste ici. Et on a notre heading content qui prend bien toute cette hauteur là, d'accord? Ça prend bien toute cette hauteur. En fait, ça va prendre la hauteur de... vu qu'il y a une image à droite, en fait, qui prend une certaine hauteur, vu qu'il y a du contenu, eh bien le heading content ici va bien prendre tout ça. Ok, et donc il nous manque une dernière chose. Il nous manque une dernière chose, ici, c'est à mettre position sticky. Donc je vais vous expliquer ce que ça fait. Mais si on met juste position sticky, regardez, bah il se passe rien. Il se passe rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut position sticky et une position à partir de laquelle ça va stick, ça va coller à l'écran. Et nous, on veut que ce soit à partir de top 0 par rapport à son parent, c'est-à-dire top 0. D'accord? Donc il est déjà collé en haut, mais c'est à partir de cette position que, hop, ça va stick, ça va coller comme ça. Tac. D'accord? Vous voyez que hop, ça stick comme ça. Et c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc une position sticky va coller un élément à notre viewport, à notre écran, à notre fenêtre, à partir de la position qu'on lui a donnée, donc la top 0, et ce sur toute la hauteur de son parent. D'accord? Donc c'est exactement ce que ça fait ici. Voilà. Il faut deux choses. Il faut que le parent il ait une hauteur, il faut que votre élément il soit en position sticky et positionné quelque part. Et donc là, avec un top 0, ça va nous permettre de faire ce genre de choses. Voilà, voilà. Ok, bah c'est aussi simple que ça, regardez. Et puis ce qui est bien, c'est que à un moment, ça s'arrête. Vous voyez, tout en bas, quand on est à bottom 0, boum, ça s'arrête et on passe à bathroom comme ça. Hop, hop. Donc là, notre salle de bain, c'est la fontaine de Trévi. Parfait. Enfin, c'est pas très respectueux, mais living, ensuite on a le bedroom, et voilà. Donc on a ce petit effet qui est vraiment très très simple, je me suis dit. J'étais sur Airbnb récemment, je me suis dit, tiens, cet effet, il est vraiment sympa, et très très simple à faire, donc ça peut être quelque chose de bien quand vous avez des photos à montrer comme ça. Mais en général, Airbnb est quand même assez bien fait, même au niveau de, voilà, tout ce qui est... Bon, bah, foi, c'est assez classique, hein. C'est un slider assez classique quand même. Oui, c'est bien fait, mais c'est assez classique, c'est-à-dire que on va changer l'opacité pour faire apparaître d'autres images, avec une petite transition comme ça, c'est sympathique. Eh ben dis donc, sacré appartement. Même c'est plus qu'un appartement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bon, je vous mets pas le code source en description. Clairement, c'est assez simple, je pense, à recopier. Hein. Là, on est sur du 30 lignes de code et ici, juste un petit peu plus, mais il suffit de copier-coller. Donc voilà pour ce petit effet sympa. Rejoignez-nous sur Discord, la newsletter, les plateformes d'e-learning et on se dit à la prochaine.